Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor. Si vous suivez sur Instagram, je suis descendue dans le sud pour faire les fêtes de fin d'année en famille. On est surtout chez mon grand-père. Il est pas là comme je vous avais expliqué parce qu'il est très malade en ce moment. Mais on a la chance de pouvoir lui rendre visite quelques fois, donc ça nous fait chaud au cœur. J'ai le temps avec ces fêtes de fin d'année de déconnecter un petit peu. J'ai un rythme de travail moins soutenu, donc j'ai le temps de prendre de l'avance sur mon contenu YouTube. Et l'objectif, c'est vraiment de partir sur une année 2021 où on garde un rythme d'une vidéo tous les dimanches. Là, j'essaye de m'organiser pour ces prochaines semaines, essayer de faire une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, donc on va voir ce que ça donne. Je vous retrouve pour une vidéo que j'ai vu passer sur la chaîne d'Elise, donc Esil, si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. C'est une nana hyper fraîche que j'adore suivre sur Instagram, sur YouTube. Je la trouve nature peinture, elle est super bon délire, donc franchement j'aime trop son contenu. Et j'ai vu passer cette vidéo là sur son compte, elle invitait tout le monde à le faire parce qu'elle trouvait que c'était un bon exercice et j'ai eu trop envie de la faire pour moi, mais aussi pour vous dire de le faire aussi chez vous parce que je pense que ça peut être pas mal pour faire un petit bilan. La vidéo, c'est en fait de faire un genre de petit point sur comment c'en est maintenant, mais surtout prendre des nouvelles de la personne qu'on sera dans 5 ans, donc en 2025. Le fait que ce soit 2020, 2025, 2030, etc., je trouve ça super bien. J'aime bien que c'est un peu cadré. On est toute fin décembre, donc c'est la fin de l'année, et en plus de ça, quelle année 2020. Donc vraiment, c'est un très bon concours de circonstances pour faire ce genre de vidéo. Globalement, il y a des questions que j'ai repris parce qu'elles me ressemblent aussi, et puis il y en a certaines que j'ai pas pris et que j'ai adaptées avec mon quotidien, mes projets, mes envies futures. J'ai préparé donc 20 questions, et rien qu'en préparant ces questions-là, je me suis dit, mais j'ai déjà trop hâte de voir comment ce sera dans 5 ans et j'ai trouvé trop cool de faire l'exercice, donc n'hésitez pas vous à le faire de votre côté, soit pour le publier, soit vraiment pour le garder pour vous et retrouver ce contenu là dans 5 ans et voir comment ça a évolué. Je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec le vision board. Là c'est un projet sur 5 ans, mais le vision board c'est quelque chose qu'on met à jour tous les ans. Ça fait déjà 2 ans que je le fais et je trouve que c'est aussi le moyen de se dire tiens, en fait l'année dernière je voulais faire ça. Et puis je me suis rendu compte que toute cette année, j'ai eu le temps de cocher plein de choses et on arrive mieux à se rendre compte de l'accomplissement qu'on fait et je trouve que c'est un très bon exercice pour le faire aussi, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous le faites et que vous le publiez, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer ça soit en commentaire YouTube, soit sur Insta parce que ça me ferait trop plaisir de voir pour vous. On va commencer tout de suite pour que la vidéo dure pas 3 plombes. Alors première question, comment vas-tu? Puisque tu as actuellement 23 ans, mais à l'heure où tu regardes cette vidéo, t'en auras 28. Comment tu te sens un peu dans ta vie? Est-ce que globalement ça va? Là actuellement, tu es en phase de transition entre tes études et la vie pro. Donc tu es en train un petit peu de te chercher. Ces questionnements-là sont un peu stressants, mais tu as quand même cette curiosité de voir ce qui va advenir. Où es-tu en ce moment dans ta vie? Physiquement, parce que là tu vis encore chez ta mère, mais je sais que tu as envie de commencer à regarder des apparts, à vouloir bouger. Est-ce que finalement t'as eu ton appart? Est-ce que t'en as eu plusieurs? Est-ce que t'es propriétaire, t'es locataire, ou t'as été locataire puis propriétaire? Est-ce que t'as galéré à le trouver? Est-ce que c'était un bon plan, un bon filon? Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Et surtout, est-ce que tu nous as fait une petite série spéciale déménagement comme on en voit partout? Parce que je sais que t'aurais grave kiffé le faire, donc j'espère que tu l'as fait. Et j'espère que tu l'auras fait parce que ça voudrait dire que t'aurais été assidu sur YouTube. Comment va ta famille? Est-ce qu'il y a eu de grands changements qui sont survenus? Je l'espère pas. Je sais que là t'es dans le sud parce que ton grand-père est très très malade. J'espère que ça va mieux pour lui. N'hésite pas à me faire un petit point là-dessus. Aussi, cette année 2020, c'est l'année où tu as appris que ton père était décédé. Comment le vis-tu actuellement et comment l'as-tu vécu ces 5 dernières années? Es-tu en couple, marié, pacsé, enceinte, maman, dis-nous tout, ou célibataire? Franchement, il y aurait pas de mal à ça. Je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Es-tu toujours dans l'agence où tu travaillais, où tu travailles quand je fais cette vidéo? Voilà, comme je te l'ai dit, tu viens de terminer tes études, t'es passé 3 mois en freelance chez eux et t'entames un CDI en janvier. Est-ce que t'es toujours chez eux ou pas? Je sais que 5 ans, c'est beaucoup actuellement dans notre monde du travail. Et si jamais t'es plus chez eux, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout. Est-ce que c'est quand même dans l'influence? Est-ce que t'as gardé contact avec eux? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir un truc qui est même pas encore passé. C'est fou ça. As-tu pu lancer ta propre marque? Peut-être as-tu arrêté de bosser dans l'agence pour te consacrer à ça? Peut-être pas, mais est-ce que t'as réussi à la lancer? Je sais que t'avais envie de lancer une marque de vêtements inclusive. Vraiment inclusive. Est-ce que t'as réussi? Est-ce que t'as échoué? Est-ce que t'as commencé à le faire? Je sais aussi que cette année, tu as eu l'idée de monter un projet juste avant de monter celui-là qui serait corrélé. Est-ce que tu as réussi à mener l'un ou l'autre à bien? Est-ce que tu bosses toujours dedans? Comment ça se passe? J'ai envie de savoir. Est-ce que tu as réalisé quelque chose dans le milieu de la musique ou dans le milieu du cinéma, de l'acting? Je sais que c'est des milieux qui te parlent. J'espère que tu as réussi à le faire, peu importe le projet. Donc voilà.
Je veux que tu nous donnes une rêve d'un truc que tu as fait. C'est l'objectif. T'as fait de la danse pendant de nombreuses années, classique, moderne et 12 ans de flamenco. Je sais que t'as envie de reprendre la danse, t'as envie de tester le pole dance. Est-ce que tu t'es créé une nouvelle passion? Est-ce que finalement t'as réussi à tenter le pole dance, à te prendre des cours régulièrement? Est-ce qu'il y a un petit truc comme ça qui t'anime? Peut-être que ce sera autre chose, mais dis-moi tout. Est-ce que tu es toujours sur Instagram et sur YouTube? Est-ce que c'est des plateformes qui existent toujours? Comment a évolué ton contenu? Si tu y es plus, est-ce qu'il y a eu une raison à tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a évolué? Et si jamais il y a des choses qui ont évolué et que tu as gardé ça un petit moment ou que tu le gardes toujours, est-ce qu'il y a des collabs ou des campagnes qui t'ont marqué? Est-ce que tu as pu bouger un petit peu? Je sais que tu voulais vivre 6 mois, 1 an à l'étranger. Je sais qu'en ce moment, tu as plutôt en tête Londres et New York. Est-ce que tu as réussi à le faire? Est-ce que tu as dépassé ta peur d'aller vivre à l'étranger? Parce que c'est pas vraiment l'étranger ni la langue qui te fait peur, c'est surtout de sortir de tes petites habitudes et de ta petite zone de confort. Donc voilà, j'espère que tu as réussi à casser tes petites habitudes de mémé pour enfin te lancer là-dedans. Où est-ce que t'es allé? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que surtout tu as pu le faire? Parce que en 2020, on a vécu une année Covid totale. Et j'aimerais que tu me dises comment la situation sanitaire, elle a évolué. Est-ce que sur 2021, 2022, plus, ça a toujours été là? Comment ça s'est résolu? Si ça s'est résolu, est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau? Je pense que le plus compliqué pour tout le monde, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, comment ça s'est passé et toi, où est-ce que t'en es? Dis-moi s'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie, des gens qui en sont sortis. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as des proches qui se sont mariés, qui ont eu des enfants? Au moment où je fais cette vidéo, il y en a pas mal qui sont en couple depuis un bon moment. Ce sera peut-être le cas. Et surtout, est-ce que tu as pu être tata ou marraine? Parce que, je te l'apprends pas, t'es fille unique. Donc, un peu plus compliqué que les autres qui ont des frères et sœurs d'être tata. Donc, j'espère que tu es marraine ou tata de quelqu'un. Ou que tu le seras bientôt. C'est la tata qu'il faut avoir ici. Est-ce que tu es enfin tatouée? Parce que ça fait 3 ans que t'en as envie et que t'y réfléchis. Ça fait 2 ans que t'as la même idée des 2 premiers tatouages que tu veux te faire. À chaque fois, tu dis non, mais je réfléchis encore quelques mois pour être sûre que ce sera cette idée-là. Est-ce que t'es enfin tatouée? Quels sont tes tatouages? Montre-les-moi. Raconte-moi leur histoire. Est-ce que ça t'a fait mal? Est-ce que t'as envie d'en faire d'autres? Franchement, Elise, elle avait absolument pas tort quand elle a dit que c'était trop cool de faire cette vidéo. Faites-le, vraiment. Faites-le, même juste pour vous, même pour la garder, c'est trop bien. Est-ce que tu as adopté un animal de compagnie? Est-ce que tu as un chien, un chat, un lapin, un perroquet ou un mec? Oh, elle était facile celle-là. Si tu as dit ciao au Covid depuis un moment, raconte-moi quels sont les concerts que tu as pu faire ces derniers temps, les festivals auxquels tu es allé. Je sais actuellement que tu as fait un seul festival, c'est Wheel of Green en 2019. Dans la même lignée, quelles sont les autres destinations que tu as pu faire? Pour l'instant, tu as fait Londres, Amsterdam, Dublin, Berlin, l'Espagne avec Barcelone et l'Andalousie, Santorin en Grèce, l'Islande, la Martinique et New York. Est-ce que t'as enfin pu aller à Rome? Parce que tu avais commencé à réserver un voyage entre la fin de tes études et le début de ton stage fin mars, puis il y a eu le coronavirus, donc t'as jamais pu aller en Italie pour l'instant. Est-ce que tu l'as fait? S'il te plaît, dis-moi que t'es allé en Italie. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles technologies, des innovations, des découvertes qui ont été faites ces derniers temps? Peu importe le domaine, voilà, scientifique, ou est-ce qu'il y a eu une nouvelle qui a un petit peu changé le monde comme il y aurait pu avoir avec le coronavirus? C'est toi qui sais. Ça, c'est plutôt au global. Et est-ce que dans ta vie, il y a eu des grandes choses qui se sont passées et qui ont un petit peu chamboulé ton quotidien par rapport à ce que tu projetais, que ce soit positif comme négatif, mais est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs trucs où ça a cassé quelque chose, ça c'est survenu comme ça, pouf. Et enfin, quels sont tes projets pour les 5 prochaines années à venir, puisque tu auras 33 ans. Là actuellement, toi qui commences un CDI, tes projets c'est d'être stable dans ton taf, lancer ta marque, ton entreprise, avoir mon petit cocon, mon petit chez moi, avoir une situation financière stable qui me permet de faire kiffer ma maman et surtout continuer d'être heureuse dans tes choix privés, sentimentaux, personnels. Peu importe où t'en seras, que tu sois en couple ou célibataire, j'espère juste que tu vas écouter ton instinct et que tu iras jamais là où t'as pas envie d'aller. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces questions-là. Ça m'a fait trop plaisir de réfléchir à toutes ces questions, trop plaisir de
de me les poser. J'ai hâte de voir ce que ces prochaines années me réservent. J'ai envie qu'elles arrivent et en même temps pas trop vite parce que ça voudrait dire que j'ai déjà 28 ans. On peut pas décider d'un claquement de doigts comment sera notre vie, mais j'espère au moins pouvoir m'accomplir dans les projets qui me tiennent à cœur et qui me ressemblent. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Si vous avez envie de répondre à ces questions en commentaire, de répondre à une ou à l'autre, de rebondir sur quelque chose ou de vous-même faire ce contenu pour vous, je vous invite clairement à le faire. Ça vous permettra aussi de faire des points sur actuellement comment est votre vie, comment vous la projetez. En tout cas, je sais que pour quelqu'un qui a du mal à tenir un journal, parce que j'ai souvent voulu le faire et j'ai tenu 2 jours, je trouve que c'est bien de se faire ce genre de petit update parce que tu sais que t'as pas à écrire tous les jours, mais au moins t'as une trace qui reste et tu sais que tu pourras regarder cette vidéo plus tard et te dire ah bah oui mais j'étais cette personne là avant. Et comme je vous disais, c'est quelque chose que je vois vraiment avec le vision board. Donc on se retrouvera très vite, notamment pour la vidéo sur le vision board. Elle devrait arriver normalement le mercredi 6 janvier. Je vous remets le lien quand même de la vidéo de mon vision board que j'ai fait pour 2020. Et puis je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Normalement on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Comme je vous disais, j'ai un petit peu plus de temps, donc j'essaye de faire un petit peu plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.